leur chambre. Top Congo FM. Formation du gouvernement de l'Union sacrée, l'UDPS a déposé ses listes auprès du Premier ministre Samalou Kondé et à l'UNC de Vital Kamerhe. On affirme que la gestion des ambitions ne pose aucun problème. Vous écouterez le député national Bertin Moubonzi. Top Congo FM. Dossier des 13 officiers FARDC des gardes-parcs impliqués dans le trafic de munitions à Beni au Nord Kivu. Une équipe de responsables de la 3e zone de défense effectue une mission dans la zone et le maire intérimaire de Beni qui a échangé avec cette délégation voudrait que la justice ouvre le procès. Top Congo FM. Plusieurs arrêtés signés par le ministre du Développement rural énervent les agents et cadres de l'administration. Il s'agit des arrêtés portant nomination et mise en place des agents et cadres de l'OVDA et du service hydraulique rural, des arrêtés qui ont été signés par le ministre sortant. Détail dans ce journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Quand l'Assemblée nationale va-t-elle démarrer avec les débats sur la réforme électorale une semaine après l'ouverture de la session ordinaire de mars? Aucune plénière n'est convoquée et le calendrier des activités se fait toujours attendre. Pour le député national, député PPRD André Tamboué, c'est une situation entretenue par leurs collègues de l'Union sacrée préoccupés par leur avenir au gouvernement qui n'est pas encore formé. Il estime que le bureau devra publier le projet de calendrier avant la fin de ce mois. Le député André Tamboué au téléphone de Trésor Kiyombo. Nous étions très engagés à commencer cette session parlementaire avec la promesse d'avoir un calendrier, un projet de calendrier des matières à traiter très rapidement, mais on est désolé de constater que le bureau et l'ensemble des députés qui ont traversé continuent à se battre pour l'entrée au gouvernement au lieu de faire le véritable travail pour lequel nous avons été élus. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait justifier ce retard? Aucune raison légale ne peut justifier ce retard. Sinon, des besoins politiques des gens qui veulent d'abord connaître leur avenir dans le gouvernement et ne veulent plus rien s'atteler à ce que le parlementaire est censé faire. Nous demandons au bureau de faire mieux que ceux qui les ont remplacés. Ils ont promis de nous faire descendre la lune, pas la qualité du travail. Nous avons besoin de voir ça. Ça fait il y a 2 sessions que l'actuel bureau a dirigé, la session extraordinaire et la session ordinaire maintenant, et nous constatons qu'il y a toujours une léthargie, une inertie totale dans la programmation des plénières. Nous exigeons que les plénières puissent se tenir, qu'il y ait un projet de matière à traiter au cours de la session qui soit soumis à la plénière et que nous puissions véritablement nous mettre au travail. Nous ne devons pas être des députés et nous ne travaillons pas alors que le temps coule chaque jour. Le député PPRD André Tamboué est contacté. Quelques députés membres de l'Union sacrée réfutent ces accusations et parlent plutôt d'une situation exceptionnelle marquée par le deuil qui a frappé leur chambre. Formation du gouvernement à l'UDPS, le compromis a été trouvé. Le parti présidentiel a déposé ses listes auprès du Premier ministre Samalou Kondé. Le chef de l'État a reçu tous les candidats du parti pour une causerie morale. Les divergences internes ont été aplanies à ce sujet. Écoutez le président du groupe parlementaire UDPS, Léon Moubikaï, au téléphone de Marcel Kitambala. C'était un petit groupe qui avait signé les mémos, mais à ce petit groupe-là, il y avait l'exécutif du parti, il y avait les anciens ministres et il y avait les combattants. Et tout le monde qui avait des ambitions pour être ministre dans les gouvernements de Sama. Donc, c'était pas seulement les députés, c'était les ambitieux de l'UDPS. De quoi avez-vous parlé avec le chef de l'État? Le chef nous a appelés pour nous conscientiser parce que on a remarqué que tout le monde avait des ambitions alors qu'on peut servir son pays et ou son parti d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement en étant au gouvernement. C'était une séance pédagogique de conscientisation pour que les gens comprennent que tout le monde ne peut pas aller au gouvernement. Un compromis a été trouvé concernant le choix de ceux qui vont représenter l'UDPS au sein du prochain gouvernement. Oui, effectivement. Donc, avec les speeches du chef de l'État, nous avons accepté ce qu'il a dit et nous nous sommes rendus compte qu'on peut servir son pays à n'importe quel niveau, c'est pas nécessairement en étant au gouvernement. Donc l'UDPS va
va dans les jours à venir déposer ses listes auprès du Premier ministre, c'est bien ça? Déjà déposé mon frère, que personne ne vous trompe. La liste a été déjà déposée et c'était seulement une séance de conscientisation pour que si on ne se retrouve pas sur cette liste-là, qu'on ne soit pas vraiment pessimiste, mais qu'on voit d'une façon positive l'avenir, tant pour les partis et que pour le pays. Le député UDPS Léon Moubikaï qui répondait aux questions de Marcel Kitambala. Formation du gouvernement de l'Union sacrée. Où en est l'UNC? Le parti de Vital Kamere et Serin annonce l'un de ses membres. Le député Bertin Moubonzi renseigne que la gestion des ambitions ne pose aucun problème dans leur parti et ils vont envoyer des bons éléments au service de la nation. C'est ce qu'il a dit. On l'écoute au téléphone de Trésor Kiyombo. Actuellement, notre président national il est non seulement malade, mais en incarcération. Et de là où il est, il a toujours demandé que nous puissions soutenir les actions du président de la République et rester cohérents par rapport à cet engagement que nous avions pris à partir de Nairobi. Et donc nous attendons participer à ce gouvernement comme on l'a toujours fait et placer les meilleurs de nous pour que nous puissions apporter notre pierre et permettre ainsi à la vision du chef de l'État de se matérialiser. Vous allez vous retrouver au sein de ces gouvernements comme cash ou bien en votre nom propre comme UNC? Bon, écoutez, lorsque nous parlons de la répartition de regroupement, on parle de cash, mais en termes de répartition, c'est l'Union pour la nation congolaise qui va proposer les personnes qui vont occuper les ministères qui seront réservés à l'Union pour la nation congolaise. Donc on retient que contrairement aux autres partis, la gestion des ambitions à l'UNC n'a pas posé problème. En tout cas, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, la gestion des ambitions ne pose pas problème. Nous sommes un parti discipliné et nous faisons les choses à la manière de Kamere. Le député UNC Bertin Moubonzi au téléphone de Trésor Kiyombo. 2023 se prépare maintenant. Célestin Vounabandi, président national de l'ACN, l'a déclaré au cours d'une première matinée politique organisée à l'intention des cadres et nouveaux adhérents du parti. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau, maître Eric Moucha Yuma, le sénateur Célestin Vounabandi a dans sa communication présenté au nouveau venu le projet de société du parti, celui fondé sur la social-démocratie, un projet qui prône la démocratie participative, le respect des droits de l'homme, la justice sociale, l'économie des marchés ainsi que le développement durable. Parlant des élections de 2023, l'ancien patron du ministère du Plan reste convaincu que l'ACN, membre de l'Union sacrée, fera partie des gagnants. Célestin Vounabandi au micro de Isabelle Moengo. L'ACN, c'est un parti qui a l'ambition d'être très présent sur la scène politique et de pouvoir compter parmi les grandes formations de ce pays. Et donc pour nous, 2023 se prépare maintenant. Cela signifie que nous allons mettre en place une organisation et une implantation du parti orienté élection. Nous allons développer une certaine intelligence électorale qui doit nous permettre à ce que nous soyons présents en 2023. Toutes les compétences du parti, tous ceux qui ont des ambitions doivent être connus, doivent être accompagnés, doivent être encadrés pour qu'ils soient tous pris. Il est hors de question de faire comme beaucoup d'autres formations politiques qui attendent la veille des élections pour commencer à courir ici et là et chercher des candidats. Non, pour nous, la scène, il est question de pouvoir, dès à présent, à former une certaine élite prête à aller aux élections, prête à affronter les échéances électorales. Vous y croyez? Nous y croyons parce que c'est un engagement du président, ça c'est connu et c'est une exigence constitutionnelle. Les élections auront lieu en 2023, je suis convaincu, et nous allons y participer, nous ferons partie des gagnants. Célestin Vounabandi qui répondait aux questions de Isabelle Moengo. Les détournements d'argent en RDC, à chaque fois on parle des grosses sommes détournées. Cette fois-ci, c'est au niveau de la cellule technique de lutte contre l'impunité, cellule rattachée au ministère de la Justice, où l'on affirme que l'on a perdu les traces de plus de 100 millions de francs congolais. On laisse entendre que les 13 membres de cette cellule technique ne sont pas payés, mais il y a des gens qui ne travaillent pas au sein de cette cellule qui reçoivent l'argent. Détail Cyril Milandou.
Au cours d'une réunion tenue le 30 juillet 2020, le vice-premier ministre et ministre intérimaire de la Justice avait levé l'option de surseoir à l'exécution de cet arrêté du fait des irrégularités qui avaient concouru à son élaboration et de l'existence d'un autre arrêté ministériel portant le même numéro et la même date avec un autre objet. Les 13 membres nommés par le ministre de la Justice le 9 avril 2015 n'ont jamais été payés. Ainsi, le ministre de la Justice avait pris un autre arrêté considéré comme un faux arrêté du 3 juillet 2020 portant nomination des membres de cette cellule technique de lutte contre l'impunité. L'une de ces personnes nommées par cet arrêté avait restitué le 11 août 2020 en signant une décharge la somme de 630 000 francs congolais comme salaire du mois de juillet 2020 alors qu'elle n'a jamais presté au sein de cette cellule technique. Les membres de la cellule technique de lutte contre l'impunité estime qu'il y a 8 mois, les personnes nommées par cet arrêté fictif continuent à être payées, occasionnant un détournement d'un montant de plus ou moins 100 millions de francs congolais. Cyril Milandou, dossier des 13 officiers FARDC et des gardes-parcs impliqués dans un trafic de munitions à Béni au Nord Kivu. Une équipe des responsables de la 3e zone de défense effectue une mission dans la zone. Le maire intérimaire de Béni, qui a échangé avec cette délégation, voudrait que la justice ouvre un procès qui devra être suivi par la population victime de l'insécurité. Le maire de Béni, Modeste Bakwanama, au micro de Erickson Louembwe. Oui, la 3e zone de défense et la 34e région militaire ont constitué une délégation des officiers supérieurs qui sont venus appuyer les équipes sur terrain dans les dossiers de trafic de munitions à Béni. Vous savez, cette question préoccupe au plus haut point l'autorité nationale et provinciale et nous-mêmes au niveau local. On voudrait voir clair dans ces dossiers. Je leur ai recommandé qu'une audience soit vite organisée après les enquêtes pour que la population soit fixée sur qui ou avec qui ce trafic est en train de s'organiser dans notre région. Le problème, c'est que nous sommes dans une zone trouble et nous devons démanteler tous les réseaux, que ce soit du côté des civils comme du côté des hommes en armes qui se comportent très mal. Ils doivent être mis hors d'état de nuire. Il n'y a personne qui est à l'abri. Vous posez un mauvais acte, qui que vous soyez, en tout cas vous devez répondre. Donc même un officier, nous souhaitons que ceux qui sont coupables dans ce trafic de munitions soient effectivement condamnés. Voilà le souhait de nous tous. Encore des localités récupérées par les FARDC au Nord Kivu. On parle des localités de Boussumba, Mpati et Kivuye, considérées comme dernier bastion de la coalition CMC Nyatura et APCLS dans les territoires de Massissi. Ces entités sont passées sous contrôle des FARDC après d'intenses combats de 48 heures. Le commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, général Mweu Lumbu Evariste, s'est rendu sur place en vue de rassurer la population au sujet de la présence permanente de l'armée dans la zone. Jonathan Kombi. C'est avec un sentiment de joie que les habitants de la localité de Boussumba, Mpati et Kivuye, à une centaine de kilomètres de Goma dans les territoires de Massissi, ont accueilli les militaires FARDC. Selon leur dire, la présence de l'armée dans la région constitue un ouf de soulagement après plus de 2 ans passés sous les jougs des forces négatives. Témoignage. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir envoyé le général Sokola 2. Nous lui demandons cependant de nous aider à déployer les militaires dans toute cette zone afin que ses ennemis ne puissent plus rentrer pour nous terroriser. Au niveau de la société civile, nous déplorions le fait pour ces ennemis de faire payer des taxes à la population. Nous saluons donc l'installation des militaires dans notre entité. Nous demandons que vous puissiez rester ici pendant longtemps. Le commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général de brigade Mweulumbu Evariste, s'est personnellement rendu dans ces villages pour assurer la population sur la présence permanente de l'armée dans la zone. Votre armée ne va plus jamais reculer, même d'un seul pas. Je suis envoyé par les autorités, en commençant par le commandant suprême des FARDC, notre président de la République, qui ne vise que la stabilité de l'Est du pays. Les gens ont beaucoup souffert. Nous avons donc cette mission de vous sécuriser, ainsi que vos biens, et cela jour et nuit. C'est notre devoir.
Signalons par ailleurs qu'un calme relatif règne également du côté de Nyabiondo, où les FARDC s'affrontent depuis plus de 2 semaines contre les miliciens de la PCLS. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Un fait insolite qui s'est produit au quartier Punda dans la commune de Ngaliema, c'est à Kinshasa. Un jeune homme d'une vingtaine révolu a tué sa copine après avoir l'engrossé. Il a enfin enterré le corps de sa victime dans un ravin. La police a réussi à mettre la main sur l'assassin qui est passé aux aveux et ses complices. Écoutez le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise Jean-Marie Niembo, commandant en détachement du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants basé à Delvaux dans la commune de Ngaliema. Nous avons orienté des enquêtes et c'est ainsi que nous avons mis la main sur Monsieur Bouakana Wawa Moïse, âgé de 20 ans. Monsieur l'accusé, le suspect, est passé aux aveux. Il a accepté être l'auteur de la mort de Gracia Boya Ndombetelo. Après l'avoir tué par couteau, il a crevé d'abord les yeux et puis il l'a poignardé et enfin il l'a enterré dans le ravin. Une partie est entrée dans la terre et l'autre partie est restée à l'extérieur. Après avoir mené les enquêtes, nous avons aussi découvert l'endroit où le corps sans vie était enterré. Et après avoir évolué avec les enquêtes, nous avons arrêté 3 suspects. Tangobo Moulolo Aris, Moubidi Mouyeye Bienvenu, Kapaya Chamala Gédéon, qui sont amis intimes de ces derniers. Les suspects ont nié les faits. Mais en contrepoids du suspect ici, le tueur, il nous dit qu'il a dû commettre les crimes ensemble avec M. Moubidi Mouyeye Bienvenu. C'est le type avec lequel ils ont mis fin à la vie de la défunte Gracia Boya Ndombetelo. Le monsieur ici a rendu grosse la fille. Pour la première fois, ils ont eu un enfant. Et après 2 mois, l'enfant est mort. Et après, il a encore rendu la fille grosse, constatant que la charge était devenue trop. C'est comme ça qu'il a mis fin à la vie de Madame Gracia Boya. Notez que les agents de la Croix-Rouge ont déterré le corps de la jeune femme qui était déjà en état de décomposition. Une jeune fille de 14 ans violée plusieurs fois par 2 garçons de 19 et 17 ans. Les faits se sont déroulés au quartier Delvaux, dans la commune de Ngaliema toujours. La police a mis la main sur les 2 présumés violeurs, mais en revanche, le père de la victime aurait organisé l'enlèvement du père de la victime, le père de ce dernier aurait organisé l'enlèvement du père de la victime et sa famille dit ne détenir aucune information du lieu où il serait détenu. On l'écoute. L'orateur Tozalarane, moi l'année à Sileko violé, moi l'année à âge à 14 ans. Les fils de notre locataire avaient violé notre fille de 14 ans. Ils étaient d'ailleurs 2. Nous sommes venus porter plainte à la police, mais nous devrions aussi retourner en famille pour essayer d'arranger l'affaire à l'amiable. Malheureusement, la famille de ce garçon a fait venir des personnes inconnues, bien armées avec des jeeps et des motos, pour enlever brutalement mon jeune frère, le père de la fille violée. Ils criaient « Vous allez voir ce que nous allons faire de vous ». Ils ont tout saccagé avant de l'amener bien menotté. Nous ne savons pas où ils l'ont amené. Nous sommes revenus ici à la police, mais il n'y était pas. Que les autorités nous trouvent une solution à ces problèmes. Nous ne pouvons pas continuer avec ce genre de trafic d'influence dans notre pays. Ils le font à cause de leur parapluie au niveau des autorités. Ça s'est passé ici à Delvaux-Lalou, avenue Vunza, numéro 16. On viole notre fille et on enlève son père pour une destination inconnue. Ce n'est pas normal. On a violé notre fille plus de 2 fois. Quand ces hommes armés sont venus pour enlever son père, je leur ai demandé où il l'amenait. Ils m'ont répondu qu'il l'amenait au bureau Pire, en Vunza. Suivez-nous. Ils l'ont traité comme un voleur. Mais on nous parle de droits de l'homme dans ces pays. Nous ne pouvons pas accepter. Mais toujours il y a droit de l'homme n'a accepté Traduction de Marcel Kitambala. Ils veulent l'annulation de plusieurs arrêtés du ministre de Développement rural. Les agents et cadres de cette administration projettent une manifestation mercredi devant le bureau du président de la République. Ils dénoncent les arrêtés portant nomination et mise en place des agents et cadres de l'OVDA et du service de l'hydraulique rurale. Des arrêtés qui ont été signés par le ministre sortant. Et selon Yapai Makengo, président de l'intersyndicale des agents de ce ministère, le président de la République avait déjà instruit le Premier ministre pour faire annuler ces arrêtés, ce qui n'est toujours pas fait jusqu'à présent. On l'écoute.
Nous demandons à tous les cadres et agents de l'OCNHR et de l'OVDA ce mercredi à un sitting devant les bâtiments de la présidence de la République pour revendiquer l'annulation pure et simple des arrêtés portant mise en place et nomination des agents et cadres de ces deux offices en violation du décret 2008 et 2009 du 1er avril 2020 signé par le ministre sortant du développement rural, Guy Mikulu, qui a chasser tous les agents de ces services et mettant les siens. Et la lettre de la présidence du 6 au 2 avril 2020 du directeur du cabinet, le Premier ministre Ilunga Lunkama ne veut pas exécuter comme on a donné l'instruction au niveau de la présidence. Constatons déjà cette mauvaise foi, mauvaise volonté du Premier ministre de ne pas annuler ces arrêtés. Nous sommes en train de demander au chef de l'État de prendre les actes pour qu'on puisse annuler ces arrêtés. Des toitures emportées, des maisons écroulées et des routes dégradées, bilan des dégâts causés par la pluie à Mweneditu dans la province de Lomami. En plus de ces dégâts, il faut signaler que la route nationale numéro 1 vers Mbujimayi va bientôt être coupée. Les érosions qui longent l'asphalte ont sérieusement progressé. Cependant, les latérites déposées par l'entreprise Crexet sur cet asphalte se sont transformés en une boue, ce qui inquiète les usagers de cette route. Correspondance à Libukasa Kabambi. De Kanyiki à Mweneditu, des travaux se font sur l'asphalte. Mbujimayi Mweneditu, des engins de l'entreprise chinoise Crexet sont visibles. Quant à la qualité des travaux, la population riveraine et les usagers de l'asphalte s'expriment. Pour nous, les Chinois n'ont pas encore démarré les travaux. Ce qu'ils ont fait, c'est de la boue. Après quelques pluies, on va s'embourber. Comment arriver toutes ces marchandises à manger en Mbujimayi? Quelle souffrance les Chinois nous ont amenés. Sinon, c'est la famine. Du côté de l'entreprise, personne n'est dit aux journalistes en quoi ces travaux consistent. Mais sur terrain, nous avons vu les engins Crexet mettre des latérites à quelques endroits où l'asphalte s'est dégradé. Même si ça soulage un peu, ce n'est pas du goût de la population. Qu'on nous mette le goudron, c'est ça notre souhait. Asphalter pour la nourriture en Mbujimayi. Nous le disons avec force parce que c'est Fachi, le président. Avec ces travaux, l'asphalte Mbujimayi Mweneditu est devenu tantôt rouge, tantôt noir. Par-ci goudron, par la latérite. À Mweneditu, Ali Bukasa Kabambi, Top, Congo FM. Leadership de la femme congolaise et son autonomisation face à la Covid-19. Les femmes exerçant les petits commerces et autres du quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema ont été sensibilisées à ce sujet. Une initiative des femmes leaders formée par l'Institut des stratégies pour le développement durable en collaboration avec la Fondation Hans Seidel. Explication Isabelle Moengo. D'après Annie Wetu Badibanga, l'une des femmes leaders formées par l'ISDD, l'objectif est de rappeler aux femmes la nécessité de se prendre en charge en exerçant une activité, mais aussi de se protéger et d'assainir son milieu en cette période de Covid-19. La femme qui vit des petits commerces doit d'abord apprendre à assainir son milieu, parce que tout commence par là. Comprendre que la Covid existe, moi-même je dois me protéger ceux qui m'entourent afin que je puisse être en bonne santé et faire ce que j'ai fait pour mon autonomisation. Satisfaite de cette initiative, Cathy Katondi encourage la mise en place d'un groupe de solidarité d'épargne et de crédit pour une autonomisation réussie de la femme. Ça a été vraiment très bon parce que avec l'autonomisation que la femme peut s'en sortir. Comme moi j'étais, aurait parlé du GSEC, groupe de solidarité d'épargne et de crédit. Au lieu que la femme maintenant se retrouve dans des banques où on doit octroyer beaucoup de crédits, parfois avec des montants exorbitants pour le remboursement. Donc maintenant les femmes entre elles s'organisent, elles cotisent quelque chose. Quelques mois après, elles peuvent toutefois ouvrir leur caisse d'épargne là et pour se partager
protégée. Celle qui n'avait pas de fonds, peut-être de démarrage, maintenant elle doit s'en sortir. Notez qu'au cours de cet échange, Maître Fifi Solange Bamoongo, à l'heure de son intervention, rappelait aux femmes l'importance à ce jour l'usage du numérique afin de booster leurs activités, mais aussi renforcer leur leadership. Isabelle Moyengo. Plusieurs quartiers de Kinshasa sans eau. C'est la journée mondiale de l'eau qui est célébrée ce lundi 22 mars. Sans une goutte d'eau au robinet dans plusieurs familles, à la Régie des eaux, on sensibilise plutôt sur la situation de plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui vivent sans accès à l'eau potable. En RDC, on se plaint toujours de la qualité de l'eau fournie par la Régie des eaux. Mais il y a problème, les cours d'eau sont transformés parfois en poubelles par les populations riveraines. Constat d'ailleurs des dirigeants de la Régie des eaux qui appellent la population à protéger son environnement, en particulier les cours d'eau, afin de faciliter le traitement d'eau. Clément Moubiaï, le numéro 1 de la Régie des eaux, au micro de Cécile Ngomba. L'eau, c'est la vie, c'est la longue vie. Pour qu'on ait cette vie assurée, il faut bien protéger cette eau là-bas. À l'état brut, même à l'état déjà potable, déjà travaillé. Surtout en respectant son environnement. L'environnement que nous sommes en train de détruire volontairement risque de poser des problèmes qui vont nous retourner par l'eau mal chargée et que nous ne serons pas bien préparés, bien traités pour le lendemain. La rivière qui transporte de l'eau parfois très très chargée, boueuse, avec une turbidité qu'on ne peut même pas accepter dans l'exploitation. Comme maintenant, l'usine est fermée à cause de la qualité de l'eau qui est transformée pendant les pluies qui se sont abattues à Kinshasa et même surtout dans le Congo central. Les déchets qui sont véhiculés par l'eau entrent dans les groupes motopompes anciens. C'est pour cela qu'il y a eu tout le temps des dégâts, des pannes à répétition. Le numéro 1 de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, des propos recueillis par Cécile Ngomba. Et puis toujours à la Régie des eaux, un recouvrement forcé a été lancé mardi 16 mars dernier. La Régie des eaux demande à tous ses abonnés en retard de paiement d'honorer leur facture de consommation d'eau, car ce recouvrement forcé ne consistera pas seulement à la coupure d'eau, mais aussi au déterrement de tous les tuyaux jusqu'à l'appurement de ses créanciers. Le directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa, Jean Bosco Mwaka, indique que la Régie des eaux va utiliser tous les moyens que l'État congolais met à sa disposition pour rentrer dans ses droits. En marge de la journée internationale de lutte contre la tuberculose célébrée comme chaque année le 24 mars, le programme national de lutte contre la tuberculose organise une journée scientifique ce lundi. Pour le secrétaire général à la santé, il s'agit d'un cadre idéal de faire le point de vue de la recherche opérationnelle et comment elle a pu impacter au regard de toutes les publications faites sur l'amélioration de la mise en œuvre des interventions de lutte contre cette maladie sur le terrain. Dr Sylvain Yuma a rappelé aux participants que les Congolais doivent savoir que la tuberculose est parmi nous. On l'écoute. Le maître mot ici, c'est l'innovation. Et qui dit innovation suppose non seulement qu'on doit faire de nouvelles choses, mais c'est surtout comment faire les choses autrement. Parce qu'on parle toujours de la prévention. Mais comment innover en faisant la prévention autrement. Autant pour la détection, autant pour la prise en charge. Donc ici, c'est un moment important. On va mettre côte à côte les indicateurs de la lutte contre la tuberculose collectés par les programmes. Et de l'autre côté, les résultats des recherches pour voir un peu comment ces résultats ont été capitalisés pour améliorer les prestations de lutte contre la tuberculose sur le terrain. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose nous ramène à deux réflexions. La première réflexion, c'est de dire, réaffirmer le fait que la tuberculose reste un problème de santé publique dans notre pays. La deuxième réflexion, c'est faire le point un peu par rapport à nos engagements au niveau global, parce que nous nous sommes engagés pour ce qu'on appelle un TB, c'est-à-dire il faut mettre fin à la tuberculose. Il y a un effort qui est en train d'être fait, mais on doit continuer à sensibiliser la population pour lui dire que la situation est là, la maladie est là, il n'y a pas que la Covid-19, il n'y a pas que le VIH, SIDA, il n'y a pas que la malaria, la tuberculose est parmi nous. Et si on ne prend pas garde, il y a un risque important par rapport à cette forme multirésistante. Donc il faut prévenir au lieu d'attendre des complications plus tard.
On parle toujours santé, plus besoin de se rendre à l'étranger pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Ce traitement pour les patients souffrant de pathologies cardiaques est désormais possible à Kinshasa, à l'hôpital médecin de nuit. Dr Yves Lubenga, médecin spécialiste en cardiologie, l'a déclaré ce week-end. C'était lors de la présentation devant les journalistes d'un pacemaker intelligent ou encore un stimulateur cardiaque permanent. Il indique que ce mode de traitement est sans danger et constitue un espoir pour les malades qui souffrent d'une insuffisance cardiaque. Docteur Yves Lubenga. L'implantation de stimulateurs cardiaques est un mode de traitement non substituable de certains types de maladies cardiaques. Les maladies cardiaques électriques caractérisées donc par un cœur qui a tendance à être très lent et donc qui a tendance à s'arrêter. Ce que la population doit savoir s'agissant de ce genre de maladie, c'est qu'elles se soignent. Elles se soignent localement. Il existe dans ce pays des enfants du pays qui peuvent les prendre en charge. Et le message est donc pour toutes ces personnes, c'est un message d'espoir. Il y a un message particulier que j'adresserai à l'autorité. Cette autorité devrait savoir que l'implantation des stimulateurs cardiaques concerne dans la plupart des cas une catégorie de la population âgée, donc souvent à la retraite et donc par conséquent relativement démunis, et que ce serait plus facile pour nous de les soigner à large échelle si les dispositifs que nous utilisons sont pris en charge par l'État congolais. Docteur Yves Lubenga au micro de Isabelle Moengo. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, aucune plénière convoquée à l'Assemblée nationale une semaine après l'ouverture de la session ordinaire de mars. Le bureau n'a toujours pas présenté le calendrier des activités pour cette session. Du côté Union Sacrée, on parle plutôt d'une situation exceptionnelle marquée par le deuil qui a frappé leur chambre. Top Congo FM. Formation du gouvernement de l'Union Sacrée, l'UDPS a déposé ses listes auprès du Premier ministre Sama Lukonde et à l'UNC de Vital Kamerhe. On affirme que la gestion des ambitions ne pose aucun problème. C'est ce qu'a dit le député national Bertin Moubonzi. Top Congo FM. Dossier des 13 officiers FARDC et des gardes-parcs impliqués dans un trafic de munitions à Beni au Nord Kivu. Une équipe des responsables de la 3e zone de défense effectue une mission dans la zone. Le maire intérimaire de Beni qui a échangé avec cette délégation voudrait que la justice ouvre un procès. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Peggy Wabeno, Cécile Ngomba, Myriam Iragi, Trésor Kiyombo, Ozemanzanza, Myriam Bokechu. Journal réalisé par Isabelle Moengo sous la coordination de Mamichela. On avait également Jacques Zinga du côté technique. Et pour les images en direct sur YouTube, Didi Bissika, Théo Lusakweno, Dani Zayobi et Patrick Mungongo. Fin du journal, vivez en paix, écoutez toujours Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.